Charles Péguy est un des très grands écrivains français, assoiffé de vérité et de justice et au style immédiatement reconnaissable. C'est un auteur qui est une référence incontournable pour tous ceux qui veulent penser le monde moderne. Né en 1873, il est élevé à Orléans, sa ville natale, dans un milieu humble, paysan et pauvre, et dont tout l'honneur consiste en un travail bien fait. Il ne connaît pas son père, qui meurt alors qu'il est encore nourrisson, et est élevé par sa mère, empailleuse de chaises, et sa grand-mère, qui avait été gardienne de chèvres dans le Bourbonnais. Excellent élève, il pourra, grâce à son instituteur, poursuivre ses études. Après le bac, il va à Paris préparer le concours de l'École normale supérieure, auquel il est reçu en 1894, après avoir effectué son service militaire. Il y écrit un drame, Jeanne d'Arc, et se marie avec la sœur d'un de ses amis décédé, Charlotte Baudouin. Il y aura plusieurs combats dans la vie de Péguy, dans laquelle il se jettera corps et âme, et dont les principaux sont l'affaire Dreyfus, qui a tant fracturé la société française entre 1894 et 1906, les errements de la politique qui, pour ses intérêts propres, compromet la vérité, et enfin l'argent et le monde moderne qui laissent s'installer dans le peuple la misère matérielle et morale. Ayant abandonné la carrière universitaire, Péguy se sépare du Parti socialiste et fonde en 1900 une revue indépendante, Les Cahiers de la Quinzaine, qui se propose d'informer les lecteurs, et je cite, « de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » C'est dans cette revue, installée en face de la Sorbonne, que Péguy mènera ses combats jusqu'à la guerre de 1914. Il y publie en effet ses grandes œuvres en prose, principalement Notre patrie en 1905, où il dénonce le danger allemand et la menace de guerre, Notre jeunesse en 1910, où il oppose mystique et politique, L'argent en 1913, où il évoque le monde de son enfance et s'insurge contre le monde moderne. En 1909, Péguy déclara à un ami « J'ai retrouvé la foi ». De sa méditation naissent ses grandes œuvres poétiques. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui paraît en 1910, où il exprime sa révolte contre le gravage du mal. Le porche du mystère de la deuxième vertu, qui paraît en 1912, qui est une ode à l'espérance. Le mystère des saints innocents, également en 1912, qui est une ode à l'enfance. Suite au de pèlerinage qu'il fera à Notre-Dame de Chartres pour implorer la guérison de son enfant malade, Péguy va développer une veine poétique que l'on retrouvera dans les œuvres de la fin de sa vie. Il meurt au front d'une balle en pleine tête au premier jour de la guerre de 14, à l'âge de 41 ans.